Fil rouge. L'enquête sur la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Vaïgash Elav. Vaïgash Elav Yehuda, c'est Judas qui s'approche de Joseph dans une ultime plaidoirie. Nous avions laissé l'intrigue à son paroxysme, le scandale à son paroxysme. Benjamin était gardé comme esclave, potentiellement Jacob aurait pu en mourir, et Joseph tient tout son monde ainsi, et pourtant, la graphie des rouleaux, la graphie du texte avait marqué une coupure. C'est dire si ce blanc-là est tragique. Nous allons aujourd'hui découvrir le dénouement de cette scène, puis, grâce à une généalogie adossée à ce dénouement, nous découvrirons ce qu'est au juste la famille de Jacob, laquelle viendra s'installer en Égypte. C'est peu dire que de comprendre les conditions de l'installation en Égypte, à Goshen en l'occurrence, nous permettront déjà de détenir des clés pour comprendre la période d'esclavage et puis, bien sûr, l'Exode. Donc on est déjà tourné vers le livre suivant. Alors, si, sur le plan de la forme, ce paroxysme est coupé par un blanc de 9 lettres, nous aurons une autre anomalie en toute fin de paracha, c'est-à-dire la fermeture totale des versets. Il n'y a pas de blanc en fin de section. Le découpage hebdomadaire, alors c'est plus tant le point de vue de la graphie ici, mais le découpage hebdomadaire a tranché dans le vif, et nous essaierons de donner sens, de la même manière que mettre un blanc là où il y a continuité narrative, ne point trancher, ne point mettre de blanc là où il y avait une discontinuité possible, fait autant question. Voyons d'abord le dénouement de cette scène, potentiellement d'ailleurs très violente, puisque lorsque Judas s'approche de Joseph, certes c'est pour supplier, mais l'on sent, car tous ces gens-là ne sont plus des enfants, qu'on a de fortes têtes en présence, et que peut-être cela peut exploser de manière tout à fait déraisonnable. Bien sûr, Judas met les formes. « Tu es comme Pharaon », dit-il à Joseph. Il rappelle tout le récit de la question posée au père, est-ce qu'on peut prendre Benjamin, ou bien au malheur éventuel, et au fait que Judas se soit porté garant. D'ailleurs, il se propose à Joseph comme esclave, à la place de Benjamin. Puis vient la réponse de Joseph, qui ne se contient plus. Il n'en peut plus, il explose. Il fait d'abord sortir tout le monde, mais pour autant la conversation sera écoutée de tous, elle sera faite avec coffre, et il dit, en explosant, « Je suis Joseph ». D'ailleurs, nous aussi, lecteurs, nous n'en pouvons plus. Parce que nous savons ce que ressent Joseph, nous ignorons en fait toujours les tenants, les aboutissants de cette stratégie, en tout cas pour partie. Mais la question qui vient tout de suite, c'est « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Alors que ça avait été mis sur le tapis un bon nombre de fois, c'est dire le niveau de confiance mutuelle. Il est très proche de zéro en réalité. Tout le monde se méfie de tout le monde. Et donc c'est une intrigue catacombesque qui se joue ici avec ses souterrains. Les frères sont en panique lorsqu'ils découvrent que leur interlocuteur, qui cette fois-ci leur parle sans intermédiaire, dans leur langue, est bien Joseph. Mais tout de suite, Joseph, qui n'en finit pas de souffler le chaud et le froid, les rassure. On comprend là ce qu'il a compris, lui, dans l'histoire de sa vie, sans doute ce qu'il a compris en voyant arriver la dernière fois ses frères, je parle de la semaine dernière dans la section hebdomadaire, la paracha, et il leur dit en fait ce qu'il a compris, que nous donc comprenons avec lui. Pas de tristesse ou de colère entre vous, parce que ce qui est advenu, ma vente, mes épreuves, c'était le plan divin, le dessein divin. C'était pour vous nourrir. D'ailleurs, il y a devant nous encore 5 années de famine, et il faudra vous offrir une grande et belle survie. Vous êtes, en somme, les instruments de ce dessein divin. Vous ne faites pas l'histoire, vous lui appartenez. Et puis, dans la foulée, Joseph les charge d'une mission bien précise. Remontez vers notre père et dites-lui que Joseph est vivant et en plus qu'il règne sur l'Égypte.
Dites-lui aussi qu'il vienne, lui, à Goshen, lui et tout son monde, pour survivre, car je nourrirai tout ce monde. » Et comme pour, là encore, souffler le chaud après avoir glacé l'ambiance, Joseph leur dit, « Voyez, je vous parle aussi affectueusement que je parle avec Benjamin. » C'est le temps des embrassades. Joseph embrasse Benjamin, ils pleurent réciproquement, l'un sur le cou de l'autre, et les frères, Joseph, s'approche bien sûr de ses frères, lui, il pleure, mais eux ne pleurent pas, en l'occurrence. Il s'apaise et lui parle. Pharaon, de son côté, Pharaon, à l'instar de son palais, apprend la nouvelle, d'abord de manière bienveillante, et toujours, je dirais. À Joseph, il dit, dis donc à tes frères d'amener votre père, ce que Joseph avait déjà demandé. Donc cette fois-ci, l'ordre vient de plus haut, comme pour habiller le premier, son père donc et tout son monde. Et d'ici là, donc, mangez le meilleur de la terre, ou venez pour manger le meilleur de la terre, prenez des chars de voyage, des montures de voyage, et n'ayez pas peur pour vos biens, vous trouverez tout ici. Voilà en substance, on ne peut pas faire plus bienveillant et accueillant que ces mots négligemment donnés par Pharaon. C'est le temps du départ des frères qui vont retourner en Canaan, il y a les préparatifs, Joseph leur donne les montures pour le voyage, pour faire venir son père, mais aussi des provisions, il offre à chacun une tenue nouvelle, et à Benjamin, 5 tenues et 300 pièces d'argent. C'est décidément quand même très contrariant, ces affaires de favoritisme. On n'en finira jamais. Il en a tellement souffert. C'est toujours la même histoire avec les patriarches. Et voilà que Joseph recommence, non sans une certaine désinvolture. Le geste, en tous les cas. Cadeau pour son père, ça fait partie du voyage. 10 ânes chargés des beautés de l'Égypte, 10 ânesses de provisions et de nourriture. Avec cette recommandation, Al tirgezu badarer, ne vous énervez pas les uns contre les autres en chemin. On devine, et c'est en quoi l'apaisement n'était que de façade, qu'il y a des possibilités, à tout le moins, de règlement de compte. Parce que, rappelez-vous, des frères avaient voulu empêcher cela, et on a beau leur dire, mais c'est le dessein divin de voir Joseph vivant aujourd'hui, tout de même, il y aura peut-être des coupables, sinon un bouc émissaire. Et puis se prosterner devant Joseph n'est heureux pour personne. Nous disions qu'ils ne sont plus des enfants, tous ces frères, mais ils sont surtout des seigneurs, là où ils sont. Ils sont, à leur manière, à leur échelle, en tous les cas, à l'échelle de Canaan, puissants. Retour donc à Canaan. Jacob apprend donc que Joseph est vivant. On lui dit, Joseph est vivant, qu'il règne sur l'Égypte. On peut se demander d'ailleurs, ça le texte n'en souffle mot, qu'est-ce que Jacob a su de la vérité, de ce qu'avaient fait ses fils, de ce qu'avait enduré Joseph. La seule information qu'il détient, il est vivant et règne. Mais que faire de cette information? Au fond, la moindre des choses eût été de s'inquiéter des tenants et des aboutissants. Comment on fait quand on disparaît d'un coup d'un seul, mangé par une bête, c'était le prétexte, ou la Libye, ou la couverture, pour finir roi d'Égypte. Le détail des mots de Joseph est livré, et alors, Jacob aperçoit, semble-t-il, il n'avait pas tout à fait adhéré, il aperçoit, après avoir défailli, il s'est presque évanoui, et il est rassénéré lorsqu'il voit les chars, ces chars majestueux, ou ces montures majestueuses, et là il se dit, je veux voir Joseph avant de mourir. Alors, disons-le d'entrée de jeu, nous aurons des propos d'un patriarche crépusculaire, c'est le moins que l'on puisse dire, s'agissant de Jacob. Et ça commence déjà. Le voyage se passe fort bien, on quitte Hebron, on fait escale à Beer-Sheva, et là, Jacob offre un sacrifice au Dieu d'Isaac son père. C'est ainsi que les choses sont dites, et dans la nuit, Dieu lui apparaît, sous-entendu donc en rêve, il l'appelle, Yaakov, Yaakov, comme à la grande époque, 2 fois, lequel répond toujours comme à la grande époque, Hineni, me voici. Dieu s'identifie, comme quoi il prend toujours soin de se présenter, je suis le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre. Mais la peur de descendre, on l'a pour le moment pas située. Jacob a dit qu'il voulait voir son fils avant de mourir. Était-il question de descendre, d'obéir à l'injonction de Joseph, ou à la proposition de Joseph de séjourner en Égypte, quand bien même
Jacob n'avait pas encore arrêté sa décision, la peur ne faisait pas partie du récit, mais je laisse là la question. Je ferai de toi, lui promet Dieu, une grande nation. Et donc je descendrai avec toi et je te remonterai ou je remonterai avec toi. C'est Joseph qui fermera tes yeux. Du point de vue du rêve prophétique, on pourrait dire que Jacob est totalement rassuré, tous les points d'inquiétude sont levés. Le départ, le vrai, donc, semble-t-il, de Beersheba, dans la perspective de s'installer en Égypte, toute la famille et le maximum de biens possible. Jacob est porté, il emmène avec lui son bétail, ses enfants, ses petits-enfants, ses filles et petites-filles, dit le texte, sauf qu'on ne voit pas exactement qui sont les filles au pluriel ou les petites filles au pluriel. Et autrement dit, là, le texte insiste bien dans ce sens-là, il emmène avec lui tout le monde. Il n'y aura aucune branche de la famille de Jacob, alors qu'elle s'était plus ou moins répartie dans Canaan. Judas, par exemple, avait fait largement bande à part. Aucune branche de Jacob en Canaan. Tout le monde se retrouvera concentré et en Égypte. Que ferons-nous de ce rassemblement ? En quoi consiste-t-il ? Quel est son devenir ? C'est ce que nous allons découvrir après cette première pause. Odavinu chai, Odavinu chai, Odavinu, Odavinu, Odavinu chai, Odavinu chai, Odavinu chai, Odavinu, Odavinu, Odavinu chai. Am Yisrael, 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 Odavinu chai, Odavinu chai, Odavinu, Odavinu, Odavinu chai, Odavinu chai, Odavinu chai, Odavinu, Odavinu, Odavinu chai. Am Yisrael chai. Am Yisrael chai, Odavinu chai, Odavinu chai, Odavinu, Odavinu, Odavinu chai, Odavinu chai, Odavinu chai, Odavinu, Odavinu, Odavinu chai. Am Yisrael, 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 Am Yisrael chai. Odavinu chai. C'était Shlomo Carlebach, Od Avinu Chai. Notre Père vit encore. Am Yisrael Chai. Le peuple d'Israël vit encore.
C'est évidemment un thème qui tombe pour cette section hebdomadaire Paracha à point nommé. Nous avons vu, vous êtes sur Radio Kol HaShalom, faut-il le rappeler, vous nous suivez en direct sur les réseaux sociaux et nous retrouverez en podcast sur le site de Radio Kol HaShalom 100 FM, la radio juive de Grenoble. Nous avons décrit le dénouement de la rencontre haute en couleur entre Joseph et ses frères, chargés de petites braises à peine éteintes. Voyons maintenant la deuxième phase du récit, c'est l'installation en Égypte, et le mot installation, vous le verrez, est bien faible. D'abord, il y a un moment de généalogie. On présente ce que sera Jacob, les tribus et les chefs même au sein des tribus. Il y a toute une structure qui est déployée et qui aura cours sur une très bonne partie de l'histoire biblique. D'abord, sont présentés les fils de Léa, si l'on compte Dina. Par ailleurs, il y a une fille aussi chez Léa, ça fait 33 descendants avec les petits-fils. Les fils de Zilpa, la servante de Léa, c'est 16 descendants. Les fils de Rachel, c'est 14. Les fils de Bilha, la servante de Rachel, c'est 7. Alors, il y aura un total, bien sûr, de 66 sans notamment sans les fils de Joseph ou sans les matriarches. Total, donc, on est à 70. Et dans l'entre-deux, avant d'exprimer ce total, il y a quand même quelques points assez intéressants. On apprend d'abord que Simon, a eu un de ses fils avec une Canaanite, et sans doute il est le seul dans ce cas. Et c'est une nouveauté, semble-t-il, en tout cas, on n'a pas d'autres informations sur les autres enfants de Jacob. Judas, lui, ses fils ne sont plus les deux premiers, mais il y aura ceux qu'il aura eu avec Tamar, et lui, c'est déjà une puissance, il a déjà roulé sa bosse. On découvre une petite fille qui est nommée, qui est la fille de Asher, qui s'appelle Sérach, sans doute plus proche encore du grand-père de Jacob. Le Midrash, d'ailleurs, lui prêtera la délicatesse de chanter à Jacob le retour de Joseph avant qu'il n'advienne. Elle le savait, elle, mais préparait le vieillard, le vieux patriarche, à cette rencontre qui, d'ailleurs, l'a fait défaillir, vous vous en souvenez. Joseph est compté là-dedans avec ses fils, et Dan, autre point saillant, la tribu de Dan donne un descendant Hushim qui est au pluriel pour indiquer déjà qu'ils seront particulièrement nombreux dans cette branche de la maison de Jacob. Puis, c'est l'installation à proprement parler à Goshen. D'abord, Jacob envoie, et c'est un dernier pan au niveau de la graphie, envoie Judas en reconnaissance à Goshen. Le Midrash dira pour y fonder les institutions d'études et de culte, mais si on met de côté le Midrash, c'est simplement une mission de reconnaissance. De son côté, Joseph organise la rencontre avec Pharaon, c'est-à-dire que le pied posé à Goshen n'est pas exactement raconté. Ce qui est curieux, c'est surtout le dispositif qui nous est conté. Joseph va à Goshen en char, c'est là qu'il va rencontrer son père. Joseph tombe dans les bras de Jacob, il pleure, lui, mais Jacob ne pleure pas. Il dit simplement, maintenant, puisque je t'ai vu, je peux mourir. C'est assez incroyable de ne pas espérer profiter de son fils, que cette vision le soulage, mais quel est l'enjeu de ces retrouvailles alors, si ce n'est pas de renouer avec la vie et de renouer avec la vie ensemble. Voilà un gros point d'interrogation qui se pose sur le moment de ces retrouvailles, hormis l'apparente froideur, ou en tous les cas raideur de Jacob. Puis, c'est la rencontre avec Pharaon, à proprement parler, là encore. Elle est préparée par Joseph. Il prévient ses frères qu'il va se rendre chez Pharaon, dire que sa famille est venue avec tout ce qu'elle a, d'autant qu'ils sont bergers. Il vous demandera votre métier, vous direz « nous sommes bergers depuis toujours ». Et ainsi donc, précise Joseph, vous serez relégués à Goshen, car vous êtes en somme dégoûtant pour l'Égypte, à qui il déplaisait que l'on abatte des bêtes pour les manger, par exemple. Donc cette profession étant répugnante, vous serez, en somme, non pas mis au banc, mais en tous les cas, regroupés. Joseph arrive devant Pharaon, lui annonce ce qu'il en est, de l'arrivée de son père, de ses frères, de sa famille. Il a avec lui 5 de ses frères, c'est une délégation, et comme prévu, Pharaon s'intéresse à leur métier, et il répond « nous sommes bergers depuis toujours ».
Il demande à résider à Goshen, dans les plus belles formes. La réponse de Pharaon est tout autant bienveillante. Le meilleur de la terre, le meilleur de Goshen, et même, tant qu'à faire, soyez responsable. Il en charge Joseph pour ce qui est des détails. Soyez responsable de mon bétail, évidemment pas pour l'abattage, mais pour la tonte et le lait. On le devine. Puis, c'est la présentation de Jacob. Donc c'est un autre temps. Et il y a un moment d'ailleurs très émouvant où Jacob commence par bénir Pharaon. C'est la première fois que l'on bénit un souverain. C'est pas seulement des salutations, même si pour prendre congé, Jacob bénira une deuxième fois Pharaon. Et je dirais que de Pharaon, de Jacob et Pharaon jusqu'au président de la Ve République, il y a de la continuité dans le service, puisque la prière du souverain sera inspirée certes de cet épisode, mais une constante. Quel âge ? Demande Pharaon au patriarche. Quel âge as-tu ? Cette curiosité, semble-t-il, a été aiguisée par les traits peut-être creusés de Jacob. 130 ans, lui répond-il, 130 ans de vagabondage. Et pourtant, mes années furent mauvaises et moindres par rapport à ceux de mes vieux pères. Donc Jacob se plaint. Et il dit que s'il a le visage creusé, le visage vieilli, en réalité, il n'est pas aussi vieux que ceux qui l'ont précédé. Mais quoi ? 130 ans de vagabondage. Toute sa vie n'aurait été que cela. Voilà, au-delà du patriarche crépusculaire, une vision bien sombre, dont on aura du mal d'ailleurs, au niveau de l'exégèse, à rendre compte. Et le dernier temps de notre narratif, eh bien, c'est l'action de Joseph. Joseph, et c'est vraiment le dernier module, installe officiellement, conformément à ce que Pharaon avait dit, non pas ce qu'il avait lui préconisé, ses frères, sa famille, son père en Égypte. Il leur donne une sorte de titre de propriété, ahouza, littéralement en hébreu, une sorte même de droit d'exploitation. Ils sont bien sédentarisés à Goshen. Ils obtiennent le meilleur dans cette province qu'on appelle province de Ramessès. Il les nourrit, chacun selon le nombre de têtes, alors que la famine sévit et que toute la région s'épuise dans la famine. Joseph va maintenant s'intéresser, revenir à son métier de dirigeant, et qui plus est à la faveur de son excellence économique. Premier temps, il collecte tout l'argent, car c'était ça le modèle. Le blé était stocké, mais plutôt que de le redistribuer gratuitement, le blé stocké avait été vendu. Le blé stocké pendant les années de vaches grasses. Tout l'argent est mis chez Pharaon, ce n'avait pas été le cas, donc protégé, ça devient la trésorerie du roi. Et une première année, il y aura un cycle de 2 années particulières, une première année particulière, il n'y a plus de capacité d'acheter. Les gens n'ont plus d'argent, qu'il s'agisse des Égyptiens ou bien au-delà de l'Égypte. Toute la région est à court de liquidité. Et donc la demande pressante à Joseph, c'est « donne-nous, nous allons mourir ». Et là, Joseph a à sa merci tant et plus de peuplades qui crèvent de faim. Donnez votre bétail, ça veut dire blé contre bétail. Joseph les dépossède de tout ce qu'ils ont, dépossède de ce qui est au fond leur force de travail et une ressource permanente. À la 2e année, c'est exactement le même scénario, puisque le bétail est vendu, puisqu'on n'a ni argent ni bête à proposer. De même, les requérants ou les quémandeurs vont proposer leur corps et leur terre. Autrement dit, devenir totalement esclave de Pharaon. Et Joseph, contre quelques grains de blé, comme un autre pour un plat de lentilles, va tout acheter. Toutes les terres appartiennent à Pharaon et les peuples sont déplacés. D'un bout à l'autre de la frontière, plus personne ne vivra sur le lieu de ses racines. Ce peuple déplacé systématiquement et déraciné ne sera jamais mieux assujetti. Pharaon est le maître de toute une région, les terres lui appartiennent en propre, la trésorerie est chez lui, les hommes lui appartiennent, il n'y a qu'une exception, c'est les prêtres. Les prêtres, eux, gardent leur privilège, c'est le privilège donné par le roi, et ainsi la paracha s'achève sur cette nouvelle organisation, puisque Joseph instaure que chacun cultivera la terre là où il est, gardera 4/5 pour se nourrir et pouvoir recultiver, donc fonctionnera à flux tendu.
tout simplement, sans rien investir, sans rien développer en termes de patrimoine. Et le 5e ira systématiquement pour Pharaon. C'est la loi jusqu'à ce jour, dit le texte biblique, depuis là où il s'exprime. Et les gens se disent encore merci avec cela. Évidemment, les prêtres, là encore, échappent à cette loi. Et c'est là que la paracha se termine. Israël prospère, lui, et se démultiplie. L'on devine que cette situation, au fond, ainsi décrite avec moult détails dans la paracha, est déjà explosive. Nous en saurons plus, juste après cette seconde pause. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה. It's like precious oil flowing down the beard of Aaron, from the top of his head to the edge of his robe. הנה מה טוב, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה. Descending upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded blessing, life forevermore. Hine ma tov u'ma na'im, shevet achim gam yachad. Hine ma tov u'ma na'im, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה. Radio Kol HaShalom, la radio juive de Grenoble, 100 FM, également sur Internet, les réseaux sociaux en direct et en podcast. Hine matov ou manarim, c'est le verset des psaumes, qu'il est bon, qu'il est agréable d'être assis en frères ensemble. On ne pouvait pas mieux couronner les dénouements décrits dans les parties précédentes, sauf qu'ils sont chargés d'ambiguïté, de bombes à retardement, et que l'installation
en Égypte à la défaveur des autochtones et de manière très large, très franche et tragique, n'est pas sans laisser pour le lecteur, pour nous qui très attentivement suivons le récit, quelque inquiétude. Essayons maintenant de tendre le fil rouge. Voyons ce qui se passe donc dans cette section, entre ce début, cette fin, et dans ce fil rouge, nous essaierons de situer un nœud, une énigme qu'il nous faudra résoudre. Au début, qu'est-ce que l'on voit ? On voit un Joseph qui tient ses frères à sa merci. Il y aura ambiguïté, certes, une fois qu'il se révèle. Qui va régler les comptes de qui ? Contre Joseph, peut-être, on ne peut rien, mais entre frères, il faudra bien que des têtes tombent. Mais pour l'heure, au paroxysme, là, avant de se révéler tenant Benjamin, et Judas prêt à se vendre pour faire libérer son frère, Joseph tient tout, en jouant, d'ailleurs, sur la famine. C'est comme ça qu'ils sont venus à lui, c'est comme ça qu'ils ont pu, alors que ce sont de grands seigneurs, se prosterner devant lui, payer et repayer, bien que l'argent leur soit rétrocédé, et en somme, lui passer tous ses caprices, souffrir de tous les mystères, de toutes les questions que cela pose. Il est vrai qu'au moment du dénouement, on est à la limite de l'affrontement. En tous les cas, les commentateurs iront pour certains dans ce sens. Puis Joseph se révèle, mais le climat est somme toute incertain. Ambigu, nous l'avons dit, s'agissant des frères. Il favorise Benjamin avec, là encore, quelle désinvolture. Tout cela est dangereux. La vengeance n'est pas évacuée, ni celle de Joseph contre ses frères, ils y pensent, ni celle des frères contre Joseph, on peut l'imaginer, même si cela paraît improbable, ni des frères entre eux. Il y aura, fatalement, un bouc émissaire, se dit-on. Voilà l'ambiance du début de la paracha. Quant à la fin, nous avons un peuple entier, dépossédé, déraciné, assujetti, là encore à la faveur de la famine, et en plus ce peuple en redemande pour l'heure. Donc il est content de survivre, quel court terme ma foi, alors qu'il a tout perdu au profit de Pharaon. Et donc là encore, Joseph use et abuse du contexte économique de la famine. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a été bien au-delà de ce qu'il lui avait dit officiellement, de ce qui lui avait été dit. Joseph avait proposé un plan de redistribution des richesses accumulées pendant les années grasses, mais il n'avait pas prévu cet assujettissement du peuple égyptien, certes à la faveur du monarque. Et même s'il dispose de marge de manœuvre, mais d'où lui vient cette initiative ? Ça ne pouvait qu'exploser un jour, c'était notre inquiétude de fin de lecture de la paracha, il y aura là encore un bouc émissaire. Voilà les deux thématiques qui sont là en regard, qui se ressemblent furieusement, et c'est ainsi que le fil est tendu. Ce fil tendu, cette tension, c'est Joseph qui joue la famine, qui crée du danger, qui vit dangereusement. D'ailleurs, il a toujours vécu dangereusement, depuis le début. Des rêves qui sont dérangeants, des prédictions qui abolissent les espérances et les ambitions des autres. Ça ne pouvait pas bien se passer. Et certes, cette fois-ci, il est protégé par la providence, il est le maître. Mais quand bien même, aurait-il oublié à quel point cette désinvolture lui a joué des tours, à quel point dire les rêves, à quel point dire ce que l'on pense, à quel point agir en conformité de ce que l'on pense est dangereux. Il ne s'est jamais empêché de réussir. Il reste gagnant, certes, mais cette victoire lui a beaucoup coûté. Par nature, disais-je, elle est dangereuse, d'autant plus si on humilie les perdants. Il est presque inconséquent, Joseph. C'est une ambiance de traité de Versailles qui ne peut générer, lorsqu'on humilie trop l'adversaire déchu, perdant, qui ne peut générer qu'une vengeance plus spectaculaire et plus terrible encore. L'exode est donc déjà en germe. Voilà la tension donc qui va naître dans toute cette paracha. Comme il se comporte avec ses frères, il s'est comporté avec l'Égypte en jouant sur la famine. Le nœud est le suivant, parce qu'il y a quand même un paradoxe, ou plutôt, une désinvolture de trop. Que Joseph agisse ainsi pour lui-même, passe encore. Qu'il se mette en péril, il a failli disparaître, à plus d'un titre. Mais pourquoi faire courir ce risque à toute la famille de Jacob ? Car à la fin, le bouc émissaire, ce sera tout ce peuple-là, favorisé, le sien.
qui risque d'affronter les rancœurs, les amertumes, et ce sera le cas d'ailleurs, vraisemblablement, début de l'Exode, nous le découvrirons et c'est très connu. Donc qu'il prenne ce risque pour lui-même, qu'il soit sûr de lui, de la providence, même s'il peut y avoir derrière cela un certain orgueil, qu'il s'occupe de lier les fils des servantes aux fils des matriarches, qu'il s'occupe de tout cela fort bien, mais de là à faire courir ce risque pour tous, être à la limite au fond de défier la providence, de défier, sinon le dessein, en tous les cas, la normalité de la vie, s'appuie-t-on ainsi sur un miracle, précipitant tout le monde dans le précipice, dans le vide. Bref, je l'ai formulé de différentes manières, mais comment peut-il fondre sa famille à son destin personnel? Aucun rêve ne lui a dit cela. Aucun. Ses rêves le concernaient lui, ne concernaient pas la famille. Et donc, voici ce que nous allons chercher maintenant, c'est ce point de bascule, ce moment où Joseph décide que ce que fut sa vie sera la destinée du peuple de la maison de Jacob. Qu'il faudra de la même manière prendre le risque, même s'il n'y a, en tout cas dans son esprit, eu aucun rêve. Dans un instant, nous trouverons ce point de bascule et essaierons de dénouer ce nœud. יש עוד מקום, אליו תמיד שאפתי, אבל מעולם אליו לא הגעתי. בכל כוחי, תמיד קורא אליך, אני לעולם קרוב אליך. אני לעולם קרוב אליך. לך קורא ומתפלל, שמע ישראל, אנחנו אוהבים אותך לא לשכוח. לך קורא ומתפלל, שמע ישראל, כל זמן שיש בי כוח. לך קורא ומתפלל, שמע ישראל, אנחנו אוהבים אותך לא לשכוח. לך קורא ומתפלל, שמע ישראל, כל זמן שיש בי כוח. החום העוצמה שאתה שולח מחזק אותי, נותן בי כוח. אחד ויחיד תמיד בתוך ליבנו, אנא לעולם שמור תמיד עלינו. לך קורא ומתפלל, שמע ישראל, אנחנו אוהבים אותך לא לשכוח. לך קורא ומתפלל, שמע ישראל, כל זמן שיש בי כוח. לך קורא ומתפלל, שמע ישראל, אנחנו אוהבים אותך לא לשכוח. לך קורא ומתפלל, שמע ישראל, כל זמן שיש בי כוח.
Vous êtes bien, très bien, sur Radio Kol HaShalom, la radio juive de Grenoble et, faut-il le dire, du Dauphiné. Nous avons, dans cette enquête, l'émission s'appelle Fil Rouge. Tiens, je rappelle le nom de l'émission. Nous avons tendu ce fil rouge sur la paracha de la semaine, entre son début et sa fin, où vous trouvez un Joseph qui tient ses frères, comme on dit chez les tontons flingueurs, à sa pogne, mais qui ensuite tiendra l'Égypte, favorisant sa famille installée à Goshen. Bref, dans les deux cas, il y a une dangerosité extrême, là, entre les lignes, qui risque d'exploser. Et nous nous demandions que Joseph prenne des risques pour lui-même, parce qu'il a fait des rêves s'agissant de sa grandeur personnelle, passe encore, mais qu'il administre le même schéma à ses frères, là, rien ne va plus. Qu'est-ce qui l'autorise à cela? À quel moment a-t-il décidé que cela était possible, voire nécessaire? Revenons une minute sur l'œuvre de Joseph, l'œuvre politique de Joseph. Il aura renforcé comme jamais dans la région, dans son pays et dans la région, dans son royaume et dans la région, le pouvoir de Pharaon. C'est un monarque total, qui détient les corps, qui détient les terres, qui détient toute la fortune, prêtres exceptés, qui a donc une emprise sur son peuple, mais sur toute la région, sans même avoir sorti un glaive, sans même avoir déplacé un char, ni tiré une flèche. C'est une opportunité en or. Et nous pourrions dire que l'évidence du projet se passe d'ordre lorsqu'on est l'exécutant de la grandeur de Pharaon, car grandir Pharaon, c'est aussi grandir tous ceux qui sont en dessous. C'est Joseph qui grandit de facto, et ceux qui bénéficient de sa bienveillance, à savoir sa famille. Donc, c'est déjà... ne serait-ce que la promesse de la terre de Canaan, peut-être justifier un tel détour de grandir et de grandir beaucoup à l'extérieur. Mais il manque encore une part explicite, tout de même, pour agir de la sorte. Il fait en sorte que sa famille n'intègre pas cette puissance. Elle échappe en somme au projet. Elle grandit avec elle en profite, sa famille, mais n'est pas inscrite dans le projet, et tout ça fonctionnera tant que Pharaon est là. Tant que Pharaon sait ce qu'il doit à Joseph, pas seulement au passé, la dette doit être permanente. Il sait qu'il doit à Joseph et ses continuateurs de maintenir ce pouvoir agrandi. Il aura même plus que jamais besoin de ces gens-là. Pour des raisons rationnelles politiques, tactiques, des raisons de compétence, mais aussi peut-être de manière un peu magique, après tout, avec leur Dieu, le Dieu des Hébreux, tout cela a bien fonctionné. Seulement voilà, et s'il y avait un accident, si un autre pharaon arrivait qui décidait de se débarrasser de cette croyance politique ou de cette croyance magique, ce schéma aurait pu durer, c'est peut-être ce que Joseph imaginait, mais si un nouveau monarque, et ce sera le cas, méconnaissait le pouvoir rationnel et suprarationnel, le bénéfice permanent des Hébreux, de leur présence, comment Joseph n'a-t-il pas envisagé un tel risque? Tout ça paraît tellement précaire. Nous l'avons déjà esquissé, Joseph pense que ce qui lui est arrivé peut marcher pour ses frères, que la réussite est là, qu'il ne faut pas se priver de réussir, qu'il faut tutoyer l'histoire, ne rien se refuser et ne pas se refuser à l'histoire, à ce qui est là. Parce que la promesse, plutôt que l'histoire, est au bout. Joseph n'a pas vécu sans promesse, c'est le moins que l'on puisse dire. Il n'a vécu et grandi qu'à cause des rêves, qu'à partir des rêves. Mais comment sait-il que cela se passera de la même façon pour ses frères? Où est le rêve? Eh bien, le rêve, il existe. Le rêve, il a eu lieu, mais c'est pas Joseph qui l'a fait. Le rêve, c'est Jacob qui l'obtient. Cette fameuse nuit à Beer-Sheva, dans le chemin qui le conduisait de Hébron à l'Égypte. Encore un rêve donc, où cette fois-ci c'est Dieu qui parle directement, et puis qui se révèle comme étant le Dieu de jadis, le Dieu de ses pères. Et donc, celui qui est là dans tous les atermoiements, dans tous les moments mystérieux, dans tous les moments noirs, c'est le Deus ex machina, le Dieu sorti de la machine. Et il lui dit que tout ira bien, qu'à la fin nous remonterons. Et la promesse est là, même s'il y a entre-temps accident. Le malheur ne serait qu'accident et n'effacerait jamais la promesse. Quand Joseph apprend-il cela? Quand est-ce qu'il obtient l'information capitale, ce troisième rêve qui ne le concerne plus lui seulement, mais qui concerne toute sa famille, devenir une grande nation? Eh bien, c'est un verset précis.
c'est le verset où il se retrouve. Et regardons ce verset, chapitre 46, verset 29. Joseph apprête lui-même son char pour se rendre à Goshen. Il monte auprès de son père à Goshen, se montre à lui et tombe sur son cou, sur ses coups en réalité, donc c'est une étreinte forte, et il pleure sur son cou, mais le texte dit « Od », il pleure encore. Quel est cet encore qui n'a pas sa place ici? Qu'est-ce que ça signifie? Et Rachi et d'autres vont dire « Oui, encore », excusez du peu, mais ça veut dire beaucoup. C'est une manière de dire beaucoup. Ça veut dire que Joseph a pleuré tellement, il y avait une telle surenchère dans l'émotion, peut-être une émotion qui s'échappe au-delà du prévisible, au-delà de ce que cette rencontre aurait dû susciter, une émotion qui vient des tréfonds de l'âme, que ce beaucoup voulait dire encore du sens, encore des découvertes, encore un rêve. Jacob lui a transmis toute l'incandescence de ce troisième rêve et de cette promesse. Encore une promesse qui se ressent par beaucoup de promesses, encore un chemin, et dans ce chemin, il y aura sans doute beaucoup de chemins, beaucoup de détours. Dès lors, Joseph sait. Joseph sait qu'il y a promesse. Joseph sait que sa grandeur personnelle, qui a connu des atermoiements, des incertitudes, ne lui aura jamais fait défaut. Dès lors, elle ne fera jamais défaut eu égard à la promesse que Jacob a reçue et qui lui transmet maintenant. Il y aura beaucoup de chemins possibles, beaucoup de détours, beaucoup de rois nouveaux qui vont feindre de méconnaître Joseph, qui vont pratiquer l'ingratitude, mais qu'importe, à la fin la promesse sera là, il y aura nation, il y aura Dieu qui remonte avec, et ainsi la sortie d'Égypte déjà inscrite peut permettre, sans qu'on le sache toujours, parce que parfois l'oubli est là et le désespoir peut poindre, permettre d'affronter cet exil, de le traverser de part en part. Voilà, chers amis, c'est la fin de notre enquête sur Parashat Vaïgash et Lav Yehuda. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour terminer le livre de la Genèse. C'était Fil Rouge. Shabbat Shalom à toutes et à tous.